croisent les chemins de la poésie. C'est une danse sur la peau des vagues et peut-être un art de vivre. La Coupe du monde de Funboard a lieu chaque année depuis 4 ans. Elle se dispute sur 5 épreuves. Japon, France, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas. 16 femmes et 64 hommes y participent, pour la majeure partie d'entre eux des professionnels financés par des marques de planches ou des voileries. Leur roi est un des leurs. C'est un Américain de 24 ans à la gueule d'ange, Robin Esch, surnommé le King de Hawaï. Depuis plus de 10 ans, il domine très largement le fun, dont il est le champion du monde en titre. Quand le vent souffle, là où il danse, les vagues sont humiliées. Mais jusqu'à présent, la torche ne lui a pas réussi. C'est la seule compétition, un tant soit peu importante, qu'il n'a jamais gagnée. Remember how the bottom was all fucked up though? It was all ripply and stuff? Yeah. Robbie, excuse me. Sure. What do you think of la torche spot? Robbie, que penses-tu de la torche? Well, C'est plutôt bien. C'est déjà bien de se préparer it's sur good de in a lot l'herbe. of ways. Ça change du bitume. It's nice to have grass to Ce rig qui est up on bien for aussi, one. ce sont les accès It's really convenient à la for the plage sailors. et les qualités Access des to the vagues. water, the beach, waves, everything like that is nice. The water is very, very cold. Dommage quand même que l'eau soit froide cette année. That's Pas de chance. unfortunate. And the wind is often always. Yes. Le vent est souvent le grand absent, non? Oui. Je me demande ce que nous allons avoir cette année. Paraît-il, il arrive. Croisons-nous les doigts. Good this year. They're expecting good winds Sunday. Just keep our fingers crossed and hope it's not from the north, so it's not too cold. Could you tell me why you are the best? Peux-tu me dire pourquoi tu es le meilleur? Not really. Non, pas vraiment. Um, Tous les gens ont d'ailleurs une opinion différente sur qui est le meilleur. Different people would give you different answers. Who's the best? You are the best. Mais tu es le I'm meilleur. one of the best. Non, I'm je not ne le suis pas. the best. There's Je really suis a l'un lot of d'entre good eux. sailors. Sans doute parce que j'ai beaucoup d'années de pratique derrière The moi. reason I'm the way I am, I guess, is because I've been doing it so long. You think so? Tu crois ça? Well, that Ouais, helps. ça aide. Être au bon moment, Being at the au right bon place at the endroit, right time, avec du bon right matériel. equipment. But at this point, I've been doing it a long time. Are you afraid by some young guys coming Y in? a-t-il des jeunes qui te font peur? Not really. Non, pas vraiment. Je crains surtout ceux qui ont beaucoup d'années de compétition derrière eux. Mais c'est vrai que la liste des bons augmente sans cesse. Alors, quand prends-tu ta retraite? Bientôt. When Bientôt? will you retire? C'est une plaisanterie? Peut-être bien demain. When? Oh, pas sûr. Really? It's a joke? Tomorrow, maybe? Tous les matins, la fédération qui gère le fun professionnel réunit les concurrents pour l'annonce de la discipline du jour, décidée en fonction du vent qui souffle sur le plan d'eau. 3 possibilités, slalom ou vague, 2 disciplines très spectaculaires, ou bien la course racing ou course en ligne, une discipline rigoureuse voire austère qui a lieu le long de la côte. Le départ est donné le long d'une ligne imaginaire entre 2 bateaux. Les concurrents ne doivent pas la franchir avant un signal visuel. Partant calme, quelques secondes de retard hypothèquent un bon classement. Il faut monter au vent. Le vent vient directement d'en haut et on ne peut pas monter directement au vent. Donc, il faut faire des tacks. On peut soit monter en 2 tacks, et c'est ce que la plupart des gens font, ou si le vent varie beaucoup, on peut monter en plusieurs tacks. Alors là, tous les bateaux, toutes les planches, disons, sont éparpillées dans cette zone. Oui, et c'est à la boue et au vent où on voit vraiment qui est en tête et qui est deuxième, troisième. Ce que vous appelez un empannage. Un empannage, oui. Il y en a 5. Et puis là, on repart sur le dernier large. Et on fait le parcours 2 fois.
Quand il évoque avec humour la course en ligne, Robinech en parle comme de la discipline où, avant de vaincre les autres, il doit surtout dominer son ennui, ne pas s'endormir au coin d'une bouée et pousser son cheval de bois à la voile rose jusqu'au terme d'une randonnée mortelle. Vision graphique des choses, somme toute pas si fausse, mais il prêche pour sa chapelle, celle de l'improvisation. Il ne tient compte que du slalom proprement dit, il jette aux oubliettes les bords de pré, dans lesquels les purs tacticiens, ceux qui ont appris sur le papier millimétré l'aérodynamique de la voile, ont l'occasion de mettre en pratique des connaissances théoriques. Un jeu stratégique où le Hollandais Vandenberg passe depuis 1984, il fut médaille d'or à Los Angeles, pour être le meilleur. À la torche, il gagne 4 des 7 manches. Do you expect to win one World Cup? Peu aimé dans le petit monde du circuit professionnel, Vandenberg dit tout haut ce que beaucoup de coureurs osent à peine penser tout bas. Crime de lèse-majesté, déboulonner sans vergogne le piédestal du roi, c'est l'année ou jamais. Would you like Robinech retired? No, because I like to beat him. Personnage indispensable au fun, qu'aucun croquis coquin ne saurait ignorer, les fans et les groupies. La groupie vit surtout la nuit, elle en a fait son royaume, mais un œil averti, c'est la découvrir au petit matin, nichée au creux d'une dune de sable chaud, bien à l'abri du vent qu'elle n'aime pas trop. Si dans le Pacifique elle s'inspire volontiers de Copacabana, elle a torche, c'est dommage, elle est contrainte d'être sage, au chaud dans un pantalon de toile, un sweat douillet ou un blouson pastel. Il y a beaucoup de groupies qui viennent ici? Ouais, elles viennent toutes. Pourquoi? Pour moi. À chacun ses rêves. Musique, vannes, camping-car et planches sous le bras, les fans du fun viennent à la torche comme d'autres vont en pèlerinage. Reconnaissable à l'absence de numéro dans sa voile, attention aux contrefaçons, méfiez-vous des copies, le fan est avant tout un pratiquant émérite. Mais faire partie de l'élite, il n'y arrivera jamais. Tout au plus consacre-t-il 15 heures par semaine à s'entraîner, 4 fois moins que les tops. Loisir en forme de passion, à dire vrai, idée fixe, obsession, embryon de paranoïa. Et quand il parle planche, il ne parle que de cela. Son vocabulaire est l'anglais sauvage, ces mots qu'une langue se découvre quand ils font défaut. Cutback, barrel roll, bottom turn, l'empire du milieu. C'est un fêlé de la défonce matos. Il y a des siècles qu'il a relégué au grenier son wishbone vario au profit du micro ajustable. Il a au moins 2 bords et 6 voiles. Il porte l'industrie de la planche. Il est son avenir. Une industrie dominée par les marques européennes, France, Suisse, Allemagne, qui investissent des sommes considérables dans la compétition, où coûte que coûte, elles doivent réussir pour continuer d'exister dans un marché à la recherche de son second souffle. La discipline dite des vagues est à l'origine du fun. C'est sa magie, sa mythologie, sa poésie. 7 juges, anciens pratiquants souvent de haut niveau, notent depuis la plage les évolutions, les figures qu'effectuent les concurrents qui s'affrontent un contre un. À l'issue des 5 minutes réglementaires, ils confrontent leurs notes et désignent celui qui totalise le plus de points et est sélectionné pour le tour suivant. Ainsi de suite des 32e jusqu'à la finale. Avant l'épreuve, qui lorsque le vent souffle avec régularité est disputée en une demi-journée, ils révisent leurs connaissances sous la houlette du français Hervé Hauss, chef juge pour le monde entier et journaliste talentueux. Au répertoire de la discipline, les sauts proprement dits, les surfs et les transitions. Au total, plus de 200 figures, souvent voisines les unes des autres, exécutées loin d'eux, en quelques dixièmes de seconde, et parfois enchaînées à un rythme endiablé. Pour accroître la difficulté, chaque mois une nouvelle figure est inventée. Parfois, ce sont les termes qui les définissent qui changent. L'une des spécialités du tueur des vagues, le tabletop, la figure la plus cotée après le looping, qui consiste à plaquer la planche au ciel, à l'envers et à l'horizontale parfait, a changé 3 fois de nom en 3 ans. À l'origine, c'était le heaven kick, un an plus tard, le bottoms up. S'il y a égalité en surf, c'est le saut qui fera la différence. Et sinon, c'est la transition. S'il y a égalité totale, vous marquez une taille. Ou égalité en français, pardon. Ce qui est absolument rarissime, mais ce qui se produit dans des cas de conditions minimales, surtout chez les féminines.
désolé de montrer un peu négatif à leur égard, mais il faut savoir que le registre des figures des féminines est beaucoup plus réduit que celui des hommes. C'est pas de ma faute, j'y peux rien, mais il faut le constater. Et il faut savoir que pour faire la différence entre deux filles, dans les conditions de mer et de vent difficiles, minimales, c'est parfois difficile. Il faut se contenter de 2 ou 3 quarts de point sur l'ensemble de la Manche. Donc à ce moment-là, les égalités sont possibles. Un entraînement grandeur nature, un jour où le vent souffle en deçà de la force réglementaire, leur permet, avec la complicité des coureurs, d'affiner leur jugement. Ils sont prêts. Pour moi, c'est celle qui est la discipline la plus angoissante, étant donné que si jamais on tombe, on est jugé par les juges qui sont sur la plage. On se demande toujours ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont faire. Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. And being lonely makes you wonder why, makes you wonder why. Lonely looking sky, lonely looking sky. Lonely looking sky, lonely looking night, lonely night, lonely looking night. And being lonely never made it right, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night. Lonely looking night. Sleep, we sleep, and we glory told a simple way. Behold it if you may. Glory looking day, glory looking day. Ah, lonely looking sky.
La finale de l'épreuve des vagues est logique. Elle oppose deux Hawaïens, deux amis, le numéro 1 mondial contre le numéro 2. Robby Naish, qui vit à Oahu, et Alex Aguera, 24 ans également, qui habite Maui, l'île voisine. Le vent souffle à 25 nœuds et les rouleaux crachent leur haine sur le sable et crient loin dans l'éther leur puissance. Avant même le signal du départ, Naish donne un avant-goût de son art. Sur une petite vague, il s'échauffe par un high jump à plus de 3 mètres. Puis tout doucement gagne le large, là où les vagues sont, selon le bon mot de Hervé Hauss, recouvertes à leur sommet des neiges éternelles. Un rapide coup d'œil sur le pavillon, ça y est, la finale commence. D'entrée, Naish place un high jump à près de 5 mètres, qu'une rafale de vent va effacer. Il essaye d'écarter sa planche, en vain, et disparaît dans la lessive. Il laisse passer une vague, le temps de retrouver ses esprits, et il repart, cette fois pour de bon, en sachant qu'à ce moment précis, Alex Aguera le devance probablement. Les vagues sont dures. Au lieu de rouler et de déferler, sans heurts, l'idéal, elles s'écroulent brutalement et se transforment aussitôt en des murs infranchissables. Naish cherche à deviner celles sur lesquelles il va pouvoir compter pour se libérer. En voilà une, et pour les beaux yeux du jury, au bout d'une accélération, un superbe high jump. Il pense pouvoir récidiver dans la foulée. Non, celle qui se présente actuellement devant lui ne lui inspire aucune confiance. Elle est déjà haute. Alors, empannage devant la vague, et tel oncle Picsou, par une longue série de surf, il engrange les points. C'est un bûcheron avec un corps de danseur, les doigts d'un pianiste, les bras d'un légionnaire, les yeux d'un aviateur et l'agilité d'un funambule. Ce talent vaut $1 million par an. Une série qui prend fin dans la mousse du bord de plage par un duck jibe trop parfait pour être bien réel. Et il repart vers le large pour des sauts. Il va enchaîner l'un derrière l'autre un high jump et un tabletop. Le tabletop qui est au fun ce que le triple axel est au patinage artistique. Alex Aguera est l'ombre de lui-même. C'est le fantôme des embruns. Pour tenter de remonter son retard, il essaye des figures que même son adversaire n'ose pas imaginer. Les vagues transforment ses désirs en un long calvaire. Il passe presque autant de secondes sur l'eau que dedans. La machine à laver, la machine à broyer ne lui laisse aucun répit. La différence entre les deux hommes est telle que le jury oubliera de donner le résultat. Ce n'était pas nécessaire. Pour en arriver là, Aguera et Naish ont dû éliminer chacun 5 concurrents sans véritable période de repos entre chaque manche. Et à mi-temps de la finale, ils ressentent déjà fortement la fatigue. Naish éprouve le besoin de détendre ses bras, paralysé par les efforts et le froid. L'eau est à 10 degrés, et si le corps est protégé par une combinaison étanche, les déperditions de chaleur par la nuque, les mains et les pieds sont importantes. Sans forcer son talent, Naish s'éloigne une dernière fois vers le large. Les vagues ne se prêtent pas à des sauts, et il ne le sait que trop bien, il a d'ores et déjà gagné. Si cela ne tenait qu'à lui, il s'offrirait pourtant quelques autres. Il le dit, 11 ans après ses débuts, chaque seconde passée sur le dos de la mer lui procure une joie intense et intacte. Il ne se sent jamais contraint, ni par une compétition, ni par un entraînement. Les sauts impossibles, il en panne, et inaugure une autre série de surf et de transition. Il achève Alex Aguera, comme si cela ne suffisait pas. Des figures parfaites, qui semble tout droit issu d'un livre. Le roi de Hawaï fait honneur à son surnom et seconde après seconde, il écrit la nouvelle légende de la torche. Une histoire fantastique qui se déroule sur une planète étrange où l'eau entre en ébullition à 10 degrés.
Une histoire où il arrive parfois que le récit soit interrompu par la mort provisoire du roi. Quand il se relève, sous les yeux du public, 20 000 personnes tout au plus tant il fait mauvais, le temps imparti pour l'épreuve est presque totalement écoulé. Des murs se forment devant lui, il laisse porter, le temps qu'il s'écroule de même et que s'ouvre la route du large. Cette accalmie, façon de parler, lui permet de voir le mât de pavillon là où sont assis les juges. Cette fois, c'est terminé. On s'attend alors à ce qu'il revienne au point de départ de l'épreuve. Non, c'est tout le contraire. Il s'en éloigne pour aller aborder la plage là où il n'y a personne ou presque. Là où il échappera à toutes les pressions qui suivent une victoire, celles du public, de la presse, des autres concurrents. Des pressions qu'il vit mal, à un point tel qu'il évoque régulièrement la date incertaine où il quittera le circuit de la Coupe du Monde pour se contenter de disputer les grandes épreuves professionnelles d'Hawaï. Home, sweet home. Ce cache-cache a aussi une autre raison. Nesh ne veut pas compromettre la concentration totale qui est à ce moment-là la sienne. Dans moins de 3 heures, il devra en effet être au départ des premiers éliminatoires du slalom, une épreuve où il est moins à l'aise que dans celle des vagues et dans laquelle il devra être en possession de tous ses moyens. Pour l'emporter, il refuse le contact avec son public, quitte à passer pour un prétentieux. Nathalie, tu connais bien Robin Nesh, puisque tu es dans la même équipe. Pour nous, journalistes, c'est vrai que c'est quelqu'un de très très secret. Alors, quelle est sa personnalité? Je pense que d'abord, il est très teigneux. Il en veut beaucoup et en plus, c'est un grand champion, c'est-à-dire c'est un grand professionnel de la planche à voile, le plus grand de tous certainement. Il connaît bien son métier, le pratique depuis l'âge de 13 ans. Et je pense que le public l'adore et il le mérite beaucoup. Souvent, on a l'impression qu'il est très loin, qu'il est sur un nuage, par exemple, quand il est dans le parcoureur. Non, je pense qu'il est très très concentré au niveau de toutes les courses qu'on puisse faire. Et c'est sûr qu'il aime pas trop parler de lui, surtout. Et comme il le disait hier, il préfère qu'on le laisse tranquille, souvent. Dans la vie quotidienne, c'est un type sympa? Je pense qu'il est très très gentil, il est agréable à vivre. Et surtout au niveau d'une équipe, c'est très important d'avoir un gars comme lui, étant donné qu'il apporte beaucoup à l'équipe et tous les moyens de conseil qu'on peut lui demander, il nous les donne gentiment. Il vous fait pas d'ombre un peu à tous, même à toi? Non, au contraire, je pense. Au moment où l'épreuve de slalom commence, le vent monte brutalement d'un cran. L'anémomètre indique 30 nœuds établis, près de 60 km/h avec des rafales à 75. Les vagues sont en proportion, elles atteignent maintenant 4,50 m. La pointe de la torche est un paysage wagnérien. L'épreuve de slalom, ou in and out en anglais, ça signifie aller-retour dans les vagues de préférence. Alors le départ se situe sur la plage. Nous sommes alignés sur la ligne de départ et on doit courir en portant notre matériel. Et nous sommes 8 sur la ligne de départ. Ce sont des poules de 8 personnes. Alors on se dirige vers une première bouée, on fait un jibe, c'est-à-dire un empannage. On revient ensuite vers la plage où il y a une bouée qui se trouve dans les rouleaux, dans la mousse. On fait un autre empannage. Dans la mousse, oui, il faut éviter de tomber parce que sinon les rouleaux nous ramènent vers la plage et on perd évidemment beaucoup de temps. On repart le plus vite possible pour ne pas perdre trop de place. Vers la bouée qui se trouve au large. Et là, par contre, il y a, comme je disais tout à l'heure, de préférence des vagues. Et par contre, les vagues aident à faire un empannage. C'est beaucoup plus facile de faire un empannage sur des vagues car on ne perd pas de vitesse. Oui. Et on revient vers la bouée qui se trouve près de la plage. On fait en général 2 tours. 2 tours aux premières phases éliminatoires. Et lorsqu'on arrive en demi-finale et finale, on fait 3 tours. C'est-à-dire qu'on repart vers la bouée de l'arche. Et l'arrivée se situe c'est une ligne imaginaire entre la bouée qui se trouve près de la plage et un drapeau qui se trouve sur la plage. On coupe donc cette ligne imaginaire. Ça va très très vite. Qu'on fasse 2 tours ou 3, ça va très vite, ça dure quelques